Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Ce soir nous recevrons les planteurs de canne puisque si vous ne savez pas encore, effectivement la récolte n'a pas démarré, il y a encore un couac au niveau de la signature du protocole de fin de conflit. Disons que Gardel s'est défaussé, on en parlera d'ailleurs dans le Focus à 19 h et un peu dans les infos. Et on commence tout de suite d'ailleurs. Nous sommes le lundi 19 avril 2024 et comme je vous le disais, la campagne sucrière n'a toujours pas démarré. Le protocole de fin de conflit validé par les autorités et les planteurs n'a pas été signé par Gardel qui a quitté discrètement la table des négociations. L'usinier a fait le choix de rédiger ses propres engagements qui reprennent partiellement les points qui ont été négociés vendredi à la Cité des métiers au Rézé. Une reformulation qui n'est pas du tout du goût des agriculteurs qui, effectivement, sentent qu'on leur a un peu mis à l'envers. Et les syndicats, eux, se préparent à la célébration du 1er mai. Et si certains considèrent ce jour comme étant la fête du travail, ils ne sont pas de cet avis. Selon eux, cette date est l'occasion de commémorer la lutte des travailleurs pour l'obtention de leurs droits. Ce n'est pas la même chose. Droits qui sont régulièrement mis à mal par les gouvernements successifs. Un constat que dresse Jean-Marie Nomertin, qui au passage saluait la bataille des agriculteurs qui pensaient avoir obtenu gain de cause. Regardez. Alors, le but de cette conférence de presse, c'est pour rappeler que le 1er mai, ce n'est pas la fête du travail, c'est la commémoration de lutte des travailleurs, pas seulement en Guadeloupe, mais à travers le monde entier. Alors, la conférence de presse, c'est pour rappeler ça déjà, et pour rappeler aussi que venir manifester, venir marcher, c'est très important. C'est la manifestation de lutte des travailleurs, la manifestation pour dire que les travailleurs sont effectivement en lutte et qu'il y a pas mal de choses qui ne vont pas et que c'est le moment symboliquement de se rassembler, de faire front ensemble. Nous avons appelé à marquer le coup qui c'est la journée internationale des travailleurs le 1er mai. Mais il a fait dans un contexte particulier là ça. Sorti à grande victoire à Plantécon parce que son victoire aussi la dignité, son victoire contre le mépris, son victoire surtout aussi par rapport à gain à eux, par rapport au travail qu'ils ont fait. Malgré toute manifestation, tout mépris qu'ils prend, mais il n'empêche qu'ils ont gardé unité à eux, solidarité à eux et ils ont réussi à cocher bec à, bien entendu, Gardel, mais aussi tous ceux qui ont soutenu, à commencer par le préfet là. D'autant plus que le gouvernement là, j'ai annoncé la couleur, avant il était caché, intention à eux, j'ai annoncé la couleur, les attaques qui ont multiplié, licenciement des fonctionnaires, augmentation à taxes et impôts, augmentation à prix, à toute qualité bitin pour qu'ils auraient fait nous payer. Et surtout, toutes ces mises là, c'est que pour tout pendant que les Jeux Olympiques ont fait, et voilà, le peuple qui est distrait et il fondera le peuple. Donc c'est pour ça que nous avons dit les travailleurs, c'est important et nécessaire que nous rejoignions toutes et faisons démonstration de force dans un premier temps, le premier. Premier, mais là, ça a représenté pour l'UNSA en connotation particulière parce que nous avons fait face à une attaque en règle contre les agents de la fonction publique. Ni le gouvernement a décidé d'attaquer statut à les fonctionnaires et là nous avons appelé l'ensemble de la population, on va quasi bien la population, avait manifesté contre ça parce que là ils ont attaqué les fonctionnaires. Il faut savoir que les fonctionnaires sont mission ils ont exercé. Ils ont une mission d'organisation, d'éducation, de soins et bien d'autres de développement. Et si ils ont venu attaquer et ils ont pété et statut là, ça veut dire que les gens là, ils ont servi public là, ça qui est différent. Et d'autre part, ça qui est diminué si les services rendus. Rendez-vous 8h30 derrière Stade Zabu. Et à cet effet, je reçois Willem Monrose d'ailleurs pour parler de conflit social. Il est membre du collectif des agriculteurs qui participait d'ailleurs aux négociations avec les autorités et notamment Gardel. Bonsoir Monsieur Monrose. Bonsoir monsieur. Alors on a Jean-Marie Nomertin effectivement qui parlait de célébrer toutes ces luttes. Il vous félicitait dans le cadre de la bataille que vous avez menée contre l'usinier Gardel. Il vous félicite pour cette victoire. Que lui répondez-vous? Déjà merci à monsieur Nomertin. Sauf qu'on ne peut pas parler aujourd'hui, enfin ce soir en tout cas, de victoire, parce que
Le protocole que M. Philippot devait signer vendredi, il ne l'a pas signé. Donc, il s'est permis d'envoyer à la DAF, la région, le département, une modification des articles. Et à ce titre-là, il y a une phrase qui nous gêne énormément. Et donc, ça reste un peu ambigu pour la suite des événements. En tout cas, la campagne n'a pas démarré aujourd'hui. Non. Il faut savoir que ce n'est pas nous qui donnons le feu vert de la campagne. Donc il n'a pas envoyé les ordres de coupe, puisque les agriculteurs étaient surpris aujourd'hui de ne pas recevoir d'ordre de coupe. Alors nous n'avons pas cette information. Donc c'est ce que je peux vous répondre. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé exactement. Donc nous attendons les informations de l'unité Gardel. On en parlera plus amplement d'ailleurs dans le Focus après la coupure pub à 19h. A tout de suite. Merci. Et début 2023, le président de la République Emmanuel Macron annonçait la mise en place d'une campagne de vaccination contre les infections à papillomavirus humain, et ce dans les collèges pour l'ensemble des élèves de 11 à 14 ans. Une campagne lancée le 4 septembre dernier et qui se poursuit. En Guadeloupe, les autorités assurent la promotion du vaccin contre le papillomavirus qui semble en venir à bout en se rend à la salle Joseph Théodore aux Abîmes. La campagne, donc le papillomavirus est un virus sexuellement transmissible qui est très contagieux, auquel 90% de la population sera ou a été exposée. Dans ces 90%-là, il y a 80% qui va éliminer le virus spontanément grâce au système immunitaire, et 10%, dans cette tranche, 10% de la population va garder le virus et potentiellement développer des lésions précancéreuses et des cancers liés à HPV. En France, il y a à peu près plus de 6000 cas de cancer chaque année liés au papillomavirus. Donc il y a bien sûr le cancer du col de l'utérus chez la femme, mais l'homme aussi est concerné parce qu'il y a le cancer de l'oropharynx, le cancer de l'anus, le cancer du pénis. Donc vraiment les femmes et les hommes sont concernés par ce virus. Et il existe un vaccin. Finalement, ce sont des cancers qu'on a envie de dire évitables parce qu'il y a un vaccin qui existe contre le papillomavirus. Les centres de vaccination coordonnés par l'ARS vont se déplacer pour aller dans les collèges, vacciner les élèves à partir, disons de 11 ans à 14 ans, les élèves plus particulièrement de la classe de 5e. Alors aujourd'hui, nous avons déjà pratiqué la première dose et là, nous avons entamé la seconde dose. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons décidé de faire organiser des journées de sensibilisation et d'information pour permettre aux parents et accompagnés de leurs enfants de venir vers l'information. Nous avons convié 2 médecins, dont le professeur Jean-Qui, qui est professeur en gynécologie obstétrique, et qui est venu justement, qui s'est fait un plaisir aujourd'hui de venir à la rencontre des parents pour leur permettre de poser toutes les questions. Un reportage de Vianney Valverde. Le CTIG lui présente l'opération Bonjour les îles de Guadeloupe qui se déroulera dans les jardins de Destréland. Pendant 3 jours, 50 exposants seront présents et proposeront près de 80 offres promotionnelles pour découvrir et profiter de notre archipel. Un tourisme intérieur promu par le directeur du comité Rodrigue Solitude qui revient sur le caractère central de l'activité pour notre territoire. Il reprend d'ailleurs une formule bien connue en déclarant que quand le tourisme va, tout va, le reste en images. Aujourd'hui, c'était le moment pour nous de redynamiser le CTIG avec notre premier événement organisé justement par le CTIG, Bonjour les îles de Guadeloupe, qui aura lieu du 2, 3, 4 mai à Destréland dans les jardins. Alors pourquoi Destréland? Parce que c'est un lieu très fréquenté où nous attendons plus de 150 000 visiteurs, nous l'avions rappelé. Ça sera aussi pour nous, si dans les années à venir ça fonctionne, de le faire en itinérant, pourquoi pas. Nous rappelons aussi que c'est 50 exposants qui seront sur place, tout confondu, hôtellerie, gîtes et compagnie. Rappelez aussi qu'il y aura plus de 80 offres promotionnelles de 10 à 50%, justement. Alors nous invitons les Guadeloupéens à se rendre nombreux dans les jours qui viennent. Je rappelle, 2, 3 et 4 mai
à Desfréland pour profiter de cette offre promotionnelle que le CTIG leur offre. Le tourisme, ce n'est pas seulement pour ceux qui font de l'activité touristique en direct. Le tourisme, c'est aussi tout un pan, c'est transversal. Quand le tourisme va, tout va, comme disait la présidente du CTIG, Madame Césarus. Quand le tourisme va, tout va. Parce que quand le tourisme va, c'est le bâtiment qui fonctionne, puisqu'on crée des hébergements, on crée des restaurants, on crée des activités. C'est donc des ingénieurs, ce sont des architectes qui travaillent, ce sont des agriculteurs qui proposent leurs produits dans les différents établissements, ce sont les pêcheurs qui travaillent, ce sont les taxiteurs qui emmènent des touristes dans différents lieux. Donc comprenez bien que le tourisme, c'est transversal. Tout le monde vit directement ou indirectement du tourisme et nous en avons besoin. On n'a pas à avoir honte. Le tourisme, c'est nous toutes. Nous avons décidé ensemble de lancer cet événement pour faire aux Guadeloupéens profiter des lieux, des îles de la Guadeloupe, telles que les Saintes, Marie-Galante, Désirade et la Guadeloupe, leur montrer qu'en Guadeloupe, nous avons de quoi faire. Ils ne sont pas obligés de partir ailleurs, justement pour être touristes. Retour maintenant sur les Olympiades des seniors de la ville de Petit-Bourg, organisées par le CCAS et l'association Tendance Sport. Un moment d'échange et de partage où nos aînés ont fait travailler le corps et l'esprit. Au programme du fitness, des défis mémoire et équilibre, mais aussi, bien évidemment, de la danse. Le reportage. C'est un avant-goût des JO. Et c'est surtout l'occasion pour nos seniors de se challenger et de maintenir leur santé morale, leur santé physique et leur santé cognitive. Nous ne sommes pas là vraiment pour une vraie compétition. Nous sommes plutôt là pour passer un moment de cohésion sociale, un moment de complicité avec les seniors, un moment d'amour, un moment de détente. Aujourd'hui, nous avons commencé par la danse, c'est un peu de fitness pour les mettre en condition. Et après, nous avons différents défis. Donc, on a le défi mémoire, on a le défi équilibre, on a le cardio avec l'élastique. Et après, nous avons la partie danse. Nous aurons une pause et après, nous avons la partie danse où il y aura de la biguine, il y aura du quadrille, il y aura de la salsa. Et ensuite, nous allons terminer quelque chose de plus convivial avec la danse Jérusalem. Très bien, très bien. Pour une première, c'est vraiment, je trouve qu'il y a beaucoup de monde et pourtant c'est le matin, les gens sont occupés et ils se sont donné les moyens, surtout les femmes. Nous avons beaucoup de femmes là en ce moment et ils se sont donné les moyens pour venir participer. Et on garde le rythme pour participer au parcours du cœur à Saint-Félix-au-Gosier. Une belle occasion pour sensibiliser le tout public aux maladies cardiovasculaires, car il ne faut pas sous-estimer le pouvoir d'une activité physique régulière, même pendant quelques minutes. Rajoutez à cela une bonne alimentation pour améliorer votre état de santé de manière globale et ralentir peut-être la décrépitude. Regardez. Cet événement s'inscrit dans un vaste programme national qui s'appelle les Parcours du Cœur, dont l'objectif est justement de sensibiliser les Français sur la forte prévalence des maladies cardiovasculaires, l'hypertension, le diabète, l'obésité. Aussi faire prendre conscience qu'il faut pratiquer une activité physique, en l'occurrence une marche si possible, mais pas que, régulière, et aussi bien s'alimenter. L'activité physique apporte tout un tas de bienfaits sur le plan cardiovasculaire, mais aussi sur le plan des autres pathologies. Ça peut avoir un impact aussi sur le plan psychologique, sur le plan des maladies chroniques en général. Donc c'est très important ces manifestations-là. Et bien sûr qu'on est très heureux de pouvoir voir l'engouement avec le nombre de participants ce jour. Très bonne marche, très bien passé. Oh, parfaitement bien, mon Dieu, qu'est-ce que je suis en forme. Là, je peux encore marcher. C'était une très belle marche de 45 minutes, 3 km. On a profité aussi pour découvrir le littoral, mais c'est important et c'est encore plus important pour nous que les Guadeloupéens intègrent les associations, fassent de la danse, fassent de la marche, fassent du sport, peu importe le sport qu'ils veulent faire, mais au moins nous conseillons très vivement à nos compatriotes de faire au moins 20 minutes de sport tous les jours. Et retour maintenant sur le festival Cap Excellence en théâtre. Pendant ce temps de fête, toutes les structures culturelles du territoire seront mises à profit, comme le palais Félix Proto. Regardez.
C'est la 8e édition de ce festival Cap Excellence en théâtre. C'est vrai que la dernière édition était en 2019. Après, on a eu les années Covid. Maintenant, le festival revient sur le paysage culturel et de Cap Excellence, ou l'agglomération Cap Excellence. Et ce festival d'agglomération qui se fait dans l'ensemble des équipements de l'agglomération de Cap Excellence. Nous sommes ce soir à la salle Proto, nous serons à Sonis, le centre culturel de Sonis, nous serons aussi à la salle Joseph Loquel à Bémaro et nous serons aussi au MACT et avec d'autres déambulations. Évidemment, c'est un festival pluridisciplinaire en matière d'esthétique théâtrale. Nous avons du théâtre classique, du théâtre contemporain, nous avons aussi de la comédie. Il faut rappeler que le festival Cap Excellence en théâtre est resté absent pendant 4 ans. C'est dû à la crise sanitaire parce qu'après la crise, il a fallu que la collectivité investisse sanitairement, prenne des mesures. Donc nous sommes restés absents pendant 4 années. Et là, le président Jalton a insisté pour que le festival se tienne cette année. Donc le festival revient en force avec les mêmes critères. Un festival international, nous allons avoir des comédiens du Burkina Faso, de la Guyane, de la Martinique et évidemment nos comédiens guadeloupéens qui attendaient avec impatience cet événement-là. Pour moi, c'est un grand honneur. J'ai remercié publiquement et le président, M. Eric Jalton, et les personnes qui l'entourent, Mme Faithful, Mme Moïsa, et tout Eddie Camper, qui est le directeur de Sonis, et toute son équipe, toutes les équipes de ces gens-là qui nous ont donné toutes les possibilités de nous présenter devant vous et de partager avec vous cette expérience théâtrale. Ici, nous voulons absolument connaître des vocations. Nous avons des comédiens, mais nous voulons qu'il y ait cette transmission et que des jeunes s'intéressent davantage à la culture théâtrale. Donc nous allons avoir des troupes qui iront dans les écoles, qui verront les enfants, qui vont travailler avec eux dans des ateliers. Et c'est un festival qui va se déployer sur le territoire de Cap Excellence, à savoir sur les Abîmes, Bémaro et Pointe-à-Pitre. Dans cette programmation, nous avons essayé d'élargir une programmation aussi bien tout public que scolaire. Par exemple, nous avons des pièces destinées aux enfants comme Monsieur la Poussière ou encore d'autres pièces comme de marionnettes, mais aussi des pièces tout public comme Tartufferie, qui est une vraie comédie qui a eu un succès fou au Festival d'Avignon et qui va se retrouver sur les planches de Sonis par exemple, ou encore Cap Mode, qui est un festival qui mélange une pièce de théâtre qui mélange aussi bien un théâtre contemporain avec aussi quelque part une partie historique. Donc c'est vraiment une programmation très large. Si vous pas aimé la veillée. Et on se rend à Port-Louis où la municipalité organise une exposition autour de la Guadeloupe au temps colonial esclavagiste. Ce n'est pas une idée qui est mienne, mais elle m'a été insufflé par Madame Audacre, qui travaillait jusqu'à encore récemment à la médiathèque Métino Lara, qui se trouve dans Cabastère, et qui est une férue d'histoire de la Guadeloupe, et qui regrettait de ne pas retrouver de traces type exposition ou livresque qui abordaient l'histoire de la Guadeloupe. Elle avait beaucoup d'interrogations. Et par le truchement de connaissances, j'ai eu l'occasion de faire ça, j'ai eu l'occasion d'échanger avec elle et elle m'a exposé son idée que j'ai trouvée lumineuse parce qu'elle rejoignait aussi des pensées, des idées que j'avais depuis de très nombreuses années sur une autre conception, une autre savoir, diffusion de nos connaissances au sujet de notre histoire guadeloupéenne. On s'est lancé dans cette aventure sans véritablement avoir de limite de temps. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il fallait quand même classifier les choses et il fallait périodiser aussi les choses. Donc en fait, nous avons périodisé cette histoire de la Guadeloupe par 4 grands temps. Hein. Un temps amérindien, un temps colonial esclavagiste, un temps colonial industriel et aussi un temps qu'on a décrit comme un temps de l'assimilation par rapport aux faits historiques de ces différentes époques. C'est une exposition qui a retenu mon attention, déjà par le titre, au temps colonial esclavagiste, et puis ne serait-ce que pour moi-même, savoir d'où je viens, connaître mes racines. Je pense que c'est une démarche importante et capitale et qui ne pourrait que me conforter dans mes recherches.
Elle a dit un mot très important, elle a parlé de transmission et vous avez parlé de pédagogie. Alors, pour savoir, bon, je suis enseignante et j'ai travaillé très longtemps en métropole où j'enseignais l'histoire de France à mes élèves. Et quand je suis revenue en Guadeloupe, je me suis toujours posé la question de savoir comment je vais expliquer à mes élèves que nous sommes français, en France ça se passait comme ça à cette époque-là, mais chez nous en Guadeloupe ou dans la Caraïbe ça se passait ainsi. Et je trouve que cette exposition, c'est ce qu'il manquait, c'est ce qu'il fallait pour pouvoir faire ce travail scolaire avec les élèves. Et on enchaîne avec la journée de la petite enfance organisée par la ville des Abîmes. Le maire Elijah Ayton et président de Cap Excellence a voulu mettre en place cette journée, sachant que sur le territoire, c'est un territoire assez peuplé et qu'il a voulu marquer cette journée parce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'année de la petite enfance et on a voulu marquer sur le territoire cette journée. Et je peux vous dire que le maire Elijah Ayton, il a une crèche municipale de Nistonton sur le territoire qui est au Rézé. Nous avons des crèches, nous avons des assistantes maternelles et bientôt nous aurons un village de la famille sur le territoire avec la petite enfance, la jeunesse, la parentalité et c'est une crèche d'accueil exclusive et avec des horaires atypiques. On est en partenariat avec la ville des Abîmes sur cet événement. On tenait à faire connaître notre centre et l'accompagnement qu'il propose parce que c'est vrai qu'à ce jour, ça peut être compliqué de trouver des professionnels spécialisés et dédiés aux problématiques de la parentalité. C'est ce que fait le centre. Donc on tenait vraiment à être présent lors de cette manifestation pour leur faire savoir qu'il existe des infrastructures ici qui peuvent les accompagner et soutenir tout au long de leur vie parentale. Et on va recevoir des tout publics et les en situation de handicap, les enfants en situation de handicap avec des horaires de 5h à 23h sur le territoire des Abîmes et qui sera situé à côté du CHU. Au sein du centre, on a une sage-femme, une psychologue, une sexothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste, professeur de yoga qui est aussi doula, un maître nageur pour les ateliers de bébés nageurs et moi-même qui suis donc infirmière de profession spécialisée en périnatalité et doula. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT local revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, et comme je vous l'annonçais en début d'édition, ce soir nous allons recevoir des membres du collectif des planteurs de canne de Guadeloupe, vu qu'effectivement le protocole de fin de conflit n'a pas été signé par l'usinier Gardel. On en parlera après la coupure pub. Et avant cela, je dis bonsoir rapidement à qui je vois sur le live. Désolé, je viens de l'ouvrir et je ne vois nobody. On se retrouve après la pub.